Hey, bonjour tout le monde, je suis Xavier alias Xavki, nouvelle vidéo dédiée à notre déploiement d'infrastructures cloud sur le cloud public d'Infomaniac. On va poursuivre sur Trafic aujourd'hui, je pense que ça va être à peu près les derniers éléments qu'on va faire sur Trafic. Alors non, il y en a encore d'autres à venir, on parlera de tracing ou de log un petit peu plus tard, mais là aujourd'hui on va essayer de boucler les choses, c'est-à-dire deux choses importantes. Première chose, on n'a pas encore déployé de service pour checker notre service avec Consul, notre service trafic avec Consul, ce qui nous permet d'avoir un état de check, ce qui nous permet aussi d'avoir un DNS interne, comme on a l'habitude de l'avoir maintenant. Et puis également, on va cette fois-ci intégrer la possibilité de configurer à chaud via Consul trafic. Et ça, c'est plutôt quelque chose de très cool. Donc là, pour faire ça, on va d'abord faire la partie simple. Après, on va la partie qu'on connaît, hein, c'est le déploiement de nos services Consul. Donc on va reprendre comme ceci, hop, voilà, sur Trafic, ce qu'il va nous falloir c'est ceci, donc on va retourner, éditer, je suis bien au bon endroit, voilà, Ansible, on a notre rôle Trafic qui existe, mais on a le playbook, souvenez-vous, dédié à notre partie proxy, donc du coup il nous faut un rôle, donc ce rôle, comment on est nous, hop, on est dans Consul Service, tiens on l'a pas refactorisé ce truc-là, c'est pas grave, c'est même pas refactoriser, c'est le remettre un peu plus proprement. Et on va partir sur un var, une vars de cette manière-ci. Voilà. Donc on est sur Consul Services, le Traffic Metrics, et on pourrait avoir le Traffic Dashboard également de la même manière. Voilà, on va se le mettre comme ceci. Donc on a les deux checks, trafic, hop, 1,6 serait pas mal. Ici, trafic, on va dire dashboard, dashboard, comme ceci. On est sur le port 8080, nous on a dit, et sur la route /dashboard, du coup. Ok, on peut le checker toutes les 10 secondes, c'est déjà bien fréquent, et on est sur le port 8080, voilà. Map key must be unique, et bien effectivement, hop, voilà, ah bah on l'avait juste au-dessus, ok, mais on va la supprimer, voilà, toc, comme ceci. Donc là avec ça, normalement on devrait avoir notre service Consul, dédié à Trafic. Donc du coup on va le lancer, hop, c'est parti, Terraform Apply, et on va lancer un petit yes à la suite. Alors ce qu'on peut faire, c'est le lancer, est-ce qu'on a que ça à lancer? Bon, on va lancer un yes, c'est la totale qui le joue, c'est pas un souci. Et pendant ce temps-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'intéresser à la partie Grafana. On va prendre l'exemple de Grafana. Donc, pour pouvoir exposer notre Grafana via Trafic sans aller éditer la configuration de Trafic lui-même. Donc là, pour ça, c'est quelque chose qui va être assez simple. Alors, si on se fait un petit schéma, qu'est-ce que ça va représenter? C'est extrêmement simple à comprendre. Hop là, la petite fonte qui n'est pas encore mise à jour sur Excalibro. Et voilà, donc c'est mis à jour. Donc derrière, nous ce qui se passe, c'est que, souvenez-vous, on a le entry point ici, on a les routers et on a les services. Alors ces blocs-là, globalement plutôt ces blocs-ci, voilà. Ici, on va changer de couleur, on peut se le mettre comme ceci, peuvent être édités par un provider spécifique. Et nous, en l'occurrence, le provider qu'on va utiliser, ici, ça va être directement Consul, en fait, qui va fournir les éléments. Alors, plus exactement, Consul catalogue. Pourquoi? Parce que il existe plusieurs manières d'utiliser Consul à travers Trafic. Nous on est dans le cas de Consul catalogue. Je vais pas vous expliquer l'autre cas de figure, mais on est dans le cas de Consul catalogue. Et Consul catalogue, lui, son principe, comme son nom l'indique, c'est de fournir le catalogue Consul, donc via l'API de Consul, à notre trafic, de manière à pouvoir le configurer. Alors comment ça se passe? Si on regarde trafic catalogue, ici comme ceci, Consul catalogue, ce sera mieux. Toc, Consul catalogue ici,
Et là, derrière, il va prendre des éléments de configuration. Donc on va activer le consul catalogue qui est finalement un provider. Et derrière, on va pouvoir lui passer différents paramètres, la fréquence de rafraîchissement, donc à laquelle il va contacter le providers. Est-ce qu'on veut avoir un préfixe des tags en question, parce que tout va se passer avec les tags. La consistance, est-ce qu'on veut quelque chose d'ultra consistant ou pas? Nous, on n'est pas dans ce cas de figure-là. Éventuellement, l'utilisation d'un cache. Le endpoint, c'est-à-dire l'endroit où on va trouver notre consul. Donc nous, vous allez voir, on va taper directement sur le consul via son service lui-même, un consul. Et puis ensuite, alors on peut aussi l'attaquer en HTTPS, nous on va être qu'en HTTP simple. Le data center sur lequel on veut appliquer trafic, c'est-à-dire que si on avait plusieurs data centers, on pourrait splitter les choses de manière à vraiment apprendre et à faire le tri dedans. Le compartiment, alors là, on a les timeout. Éventuellement, si on avait du basic auth dessus, on pourrait appliquer l'authentification qui va avec, vous voyez, le HTTP auth. Et puis également, il y avait un autre élément, donc on peut faire des certificats TLS également, mais expose by default. Alors ça, c'est très important. Parce que, alors en plus là on est sur une exposition publique, ça va être le comportement qu'il va avoir, soit on part de la base que tous les services on veut qu'ils soient par défaut repris de consul pour être directement générés sous forme de point d'entrée pour notre trafic, soit non, ça veut dire qu'on va activer à chaque service si on veut le faire ou pas. Alors comme on est quand même sur quelque chose qui va être publié, qui va être public, on va le faire plutôt à la demande, donc avec un yes ou quoi, un false par défaut, et puis on l'activera par la suite. Vous voyez qu'il y a aussi la possibilité ici d'appliquer des règles par défaut, du host. Donc nous on va faire du host via les tags, mais on pourrait appliquer une règle par défaut du host qui se base sur le nom, vous voyez, du service, point quelque chose, et un custom label, etc. Donc faire en sorte que on ait besoin de saisir le moins de lignes possible. Nous on va le faire vraiment en mode où on va pas avoir quelque chose de standard complètement à chaque fois, mais on va se baser dessus. Ensuite, vous voyez qu'il y a la possibilité également de filtrer sur le nom des services, etc. Alors, donc, comment ça se passe tout ça? Ça va être relativement simple. Là, on va checker, est-ce que trafic, voilà, on a notre trafic dashboard, donc du coup, si on veut le checker, lui, on devrait pouvoir passer par trafic underscore dashboard, comme ceci, trafic. Alors, est-ce que je l'ai trafic dashboard sur le port 8080 ah oui, on est sur un service maintenant, bien sûr. Hop, voilà, la petite erreur classique. Hop, voilà. Donc là, on arrive sur notre dashboard trafic. Très bien. Donc nous, ce qu'on veut, c'est que sur le HTTP, ici, tout ça soit peuplé automatiquement et que le certificat TLS soit pris en compte directement avec l'exposition publique des éléments. Donc là, pour la partie API dashboard, on n'est toujours pas public et on ne veut pas être public dessus. Donc, comment ça se passe? Première chose, il va falloir modifier la configuration de trafic lui-même et rajouter ce fameux provider. Donc on va se rendre dans la configuration de trafic qu'on a fait avec Ansible pour le coup, on se rend dans Traffic, on se rend dans Template, on se rend ensuite dans la partie trafic TOML, pas la partie dynamique, la partie trafic TOML, et de la même manière qu'on a un provider file, on va avoir un provider consul catalogue, c'est pas plus compliqué que ça. Hop, voilà, comme ceci. Et lui, du coup, on lui dit, bah écoute, on veut pas de cache, parce que voilà, les caches, c'est vraiment si on avait beaucoup de services à faire remonter, etc., beaucoup d'informations. L'inconvénient, c'est qu'il y a voilà, un temps de cache, quoi, une période de rétention, on va dire, de cache. Le watch-through, c'est pour dire qu'il faut qu'il se rafraîchisse en automatique. Par défaut, on a dit que nous, on voulait pas que ce soit activé par défaut. Le endpoint, on va lui préciser que nous, on a le data center qui se nomme Xavki, on va pas passer outre, et l'adresse du trafic consul catalogue. Donc ça, on va le rajouter, le trafic consul catalogue, dans les vars de notre playbook, qu'on va retrouver donc, au niveau du proxy ici, les vars de notre playbook, comme ceci. Et là, finalement, c'est l'endroit de notre consul. Alors, je vais reprendre les éléments. J'ai un petit doute. Tac, tac, tac. Je fais un petit check. Nouvelle fenêtre. Toc. On va aller regarder vite fait. Hop. Pour être sûr de ne pas vous dire de bêtises. Où est-ce que je suis? grep-ri de trafic consul catalogue. Voilà.
Toc, parce que j'ai un doute sur un élément. Bah non, c'est effectivement pas plus compliqué que ça. Je pensais qu'on lui passait un autre paramètre, mais c'est pas grave. Du coup, notre trafic consul catalogue, bah lui, on va lui passer juste le paramètre directement de notre point de contact de notre consul, qu'on est capable de résoudre hein, localement grâce à notre travail de configuration de notre DNS. Donc là à côté, on a cet élément-là. Ce qu'on va faire, c'est que nous, on va repousser tout ça, mais on va juste faire le tri quand même sur ce qu'on va repousser. Hop là, Terraform 02, et on va pas jouer tous les playbooks une fois de plus, parce que finalement tout ça c'est déjà installé. Et nous, ce qu'on veut faire, c'est voilà, proxy. Voilà, on joue que proxy pour le moment. Alors avec ça, on va juste avoir configuré le trafic une fois pour toutes, de manière à prendre en compte consul. Donc là, on va le relancer. Et maintenant, à partir de ça, ce qu'on va pouvoir faire, c'est prendre en compte consul via ces tags. Donc là, souvenez-vous, quand on avait vu la configuration des services consul, hop, ici, on avait mis en place le système qui permet de configurer les tags. Donc si on va consul service, template, ici, eh bien on a un élément qui nous permet de récupérer les tags, vous voyez, de cette manière-ci. Donc nous, on va utiliser cette méthode, pas plus qu'autre chose, dans les listes déclaratives des différents services qu'on souhaite exposer. Du coup, on va se rendre dans Ansible, Playbook, et là, admettons qu'on veuille exposer le Grafana et le Victoria Matrix. Donc là, il va nous falloir y rajouter des tags. Donc on a le Grafana qui est là, et on a le Victoria Matrix qui est juste ici. Donc pour faire ça, alors j'ai rajouté un autre DNS. Donc il y a le DNS g.xavki.fr, donc c'est le DNS qui va nous permettre de résoudre pour Grafana, et puis V pour Victoria Matrix. Donc on va juste vérifier que tout a été rejoué. Voilà, tout a été rejoué ici. Je pense que même dans l'interface graphique du coup de Traffic, on va voir ce provider supplémentaire qui doit apparaître quelque part normalement. Je crois que c'est ici. Voilà, on a le consul catalogue, vous voyez, qui est apparu et qui n'existait pas avant. C'est vrai que je ne vous l'ai pas montré, mais il n'existait pas avant. Donc maintenant, on va s'occuper de déclarer nos premiers services. Donc pour déclarer ces premiers services, on va se rendre toujours dans notre... hop, ici, voilà. On va prendre un exemple. Premier exemple, celui de Grafana. Alors nous, on a juste les tags finalement à rajouter. On va copier ces éléments-là, on va déclarer des tags. Premier tag, donc les tags par défaut, leur préfixe, c'est trafic. Et à partir de là, Traffic va savoir que ces tags-là, il doit les prendre en compte. On a vu tout à l'heure, il y a la possibilité de changer le préfixe, c'est-à-dire que Traffic découvre un autre préfixe de tag, pas Traffic par défaut, mais je sais pas, toto. Quelque chose. Nous, on est en Traffic.enableTrue, donc ça veut dire que celui-ci, on veut que Traffic le prenne en compte. Ensuite, on a le Traffic HTTP routers, vous voyez, on retrouve vraiment la syntaxe de notre TOML, et on va lui dire, tiens, on a un routeur Grafana, qui correspond à des entry points, en tout cas qui est connecté au entry point HTTP, HTTPS, et ce qu'on veut, c'est que tu appliques dessus, en tout cas tu le considères pour la rule où le host vaut gxavki.fr. Donc ça, voilà, on retrouve notre système qu'on avait vu précédemment lors de... pas de la vidéo d'avant, mais celle d'encore avant. Et on va dire ça, tu l'appliques au service qui vaut Grafana. Donc le service qui vaut Grafana, finalement, c'est le service qu'on retrouve ici. Donc lui, il va déclarer des tags pour ce service-là, et c'est comme ça que Traffic va dire, ok, le service Grafana, je vais le mettre en back-end du routeur en question. Hop là, je me remets juste comme il faut. Et puis après, on va pouvoir lui passer finalement le hôte, le to HTTPS pour forcer la redirection, le SecuReader, donc pour configurer un peu plus les choses, et puis également un autre élément, c'est le TLS pour pouvoir configurer, vous voyez, le TLS Cert Resolver. Alors, petit élément au passage qui est important, c'est que derrière, vous voyez ici, on a des virgules à l'intérieur des doubles quotes, ici. Et ça, Consul, depuis quelques versions, est capable de le prendre en compte, mais avant une certaine version, ne pouvait pas le prendre en compte. Donc vraiment à bien avoir en tête, si ça peut être sensible sur ces points-là. Donc nous, on va rajouter ces fameux tags sur le service Grafana. Hop là, qu'est-ce que j'ai fait? Hop.
service Grafana, voilà. On descend comme ceci, tag, hop. Alors, est-ce que j'en ai trop? Oui, on doit être comme ceci, voilà. Donc du coup, j'ai rajouté les tags pour le service Grafana. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est se dire, bah tiens, pour vMetrics, on va faire le même principe. Donc le même principe pour vMetrics, ça va donner ceci. On est sur le service vMetrics et on va lui rajouter des tags, qui sont ces tags-ci. Donc on va être sur xavki.fr. On applique finalement exactement la même chose, hein. Donc on pourrait même adopter un comportement par défaut au niveau des tags, ou en tout cas simplifier les choses pour dire à Ansible, eh bien écoute, public égale true, enfin je le schématise comme ça, et sur public égale true, à ce moment-là, il va rajouter les tags à la volée, puisqu'en fait, il a déjà beaucoup d'éléments en considération, il lui manque le host principalement, et puis 2-3 éléments, donc on pourrait avoir un comportement par défaut un peu plus encore simplifié. Donc là, sur vMetrics, on va dire virgule, hop, voilà, et après, on va revenir rajouter les tags de cette manière-ci. Donc avec ça, on doit être pas mal. On va sauvegarder. On n'a rien de particulier, si ce n'est que ici, on change sur vMetrics, xavki.fr, je vais y arriver. Et là, on va rejouer la même chose que ce qu'on a joué, sauf que là, on a besoin de jouer sur ça, sur la partie monitoring. Potentiellement, on n'a pas besoin de le jouer sur proxy, mais on va quand même le faire. Voilà. Donc on va aller sur Terraform 02 Ansible. Et on va rajouter monitoring en plus des autres, et consul service aussi. Parce que je crois que consul service, non, il se rapporte à node exporter. Bon, c'est pas grave, on va le mettre quand même. Mais il se rapporte à node exporter, donc c'est pas important lui de le mettre. On va faire tf apply. Alors là, on verra pas la différence toujours comme d'habitude, mais on va appliquer un petit yes si tout nous va bien. Voilà, il va jouer Ansible, parfait. Pendant ce temps-là, j'ai le temps de boire un petit thé. Voilà. Alors, donc c'est en cours de déploiement. Donc là, il est sur la partie monitoring. Donc il faut être en fin de partie de monitoring en fait, puisqu'on lui joue le consul service tout à la fin. Souvenez-vous, hein, c'est dans cette partie-là, si on revient, donc monitoring, hein, vous voyez que si on prend l'ordre des rôles, bah, consul service c'est vraiment complètement à la fin quand tout a été joué, hein, donc il faut patienter. Start vMetrics, donc il faut qu'il repasse Alert Manager, etc. Donc on va attendre quelques secondes. Normalement, après, ce qui va se passer, c'est qu'on va voir les tags qui vont apparaître au niveau du service Grafana. Et normalement, quasi dans la même seconde, ou en tout cas très rapidement, on va avoir le service qui va arriver directement dans Trafic. Et le certificat TLS va être posé directement, etc. Normalement, si tout se passe bien, ça devrait être assez magique. Et vous le comprenez, donc du coup, après, quand on aura besoin d'exposer un service, on en aura d'autres, les GitLab ou autres, et bien finalement, on va juste les déclarer et on rajoutera le tag à chaque fois. On aura un service plutôt assez complet de cette manière-là. Et derrière, paf, ça va directement se déclarer comme ceci. Donc, on attend un petit peu. Où est-ce qu'on en est? Hop, je vais remettre... Voilà. Donc là, il est parti dessus. Il est en train de faire les services, parfait. Vous voyez, là, il a rajouté les services avec xavki.fr, etc. Donc, on devrait avoir un Grafana qui ressort, voilà, avec les tags. Ici, on les voit à peine, hein, mais parce qu'ils sont écrits en tout petit. Ici, on les voit un peu mieux, mais c'est pas très joli la manière dont c'est affiché dans l'interface graphique. On les voit ici, avec le cert resolver, etc. Et donc, si on va dans Trafic, ah, bingo! En plus, ils sont verts au niveau du TLS. On retrouve le G xavki.fr et le V xavki.fr. Donc là, je croise les doigts. xavki.fr, comme ceci, hop, on tombe sur le basic code, ça sent plutôt pas mal les choses, parfait, donc du coup on arrive dessus, hein. Bon, on peut naviguer sur notre node exporteur, mais on a aussi vMetrics, alors attention, quoi, Victoria Metrics, vxavki.fr, attention Victoria Metrics, là le basic code est vraiment important, donc à la rigueur, on peut avoir plusieurs basic hôtes. Je vous recommande de le faire si vous voulez vraiment exposer publiquement vMetrics. Moi, je le fais plutôt pour la forme, hein. Mais derrière, il n'y a pas de sécurité, vous voyez, hein, pour y accéder. C'est juste le basic hôte qui fait office de première ligne pour éviter la connexion. Ce que je vous invite à faire, c'est vraiment durcir les choses. Donc, ce que vous pouvez faire, hein, c'est les basic hôtes, déjà les durcir vraiment, hein, pas partir comme moi sur des trucs ultra simples. Éventuellement,
Ce qui est possible, c'est d'avoir plusieurs basic codes, c'est-à-dire que quand on va dans notre déclaration de traffic, ici, hein, dans Ansible, role, traffic, template, dynamic toml, ici, vous voyez qu'on a ce bloc-là qui déclare un basic code. Je vous ai dit, c'est une liste, mais on peut aussi avoir un autre basic code qui ne va pas s'appeler hôte, mais qui va s'appeler, donc on pourrait imaginer avoir une autre ligne ici. Hop. Toc, et ici, basic code, on va dire hard, entre guillemets, pour les interfaces où c'est vraiment beaucoup, c'est nécessaire d'avoir un durcissement beaucoup plus important. Puis c'est quand même mieux d'avoir un distinguo entre les basic codes, entre les interfaces graphiques. Et donc là, vous l'utiliserez au niveau des tags, hein, derrière, ça veut juste dire qu'il y a une simple modification à faire. Alors, à chaque fois que je navigue dans les trucs, je recherche. Dans ce cas de figure-là, on aurait une simple modification à faire. Alors là, je le supprime, pas oublier. On irait simplement éditer, par exemple, dans infrastructure monitoring, ici, et dire sur vmetrics, on n'utilise pas hôte, @file, mais on utilise hôte underscore hard, comme ceci. Et ça, vous voyez que c'est finalement assez simple, on apply après, et hop, automatiquement, traffic va se reconfigurer, consul va se reconfigurer, traffic va se configurer également. Derrière, ce qu'on peut faire, alors oui, j'aurais bien aimé vous faire la démo, on se le fera une autre fois, c'est par exemple si on veut changer un nom de domaine, du coup c'est très très simple, là le temps que le DNS soit appliqué, je vais pas forcément le faire, mais on pourrait dire tiens, je veux passer à VM par exemple, donc il faut d'abord mettre le DNS, mais sinon je mets VM, j'applique le Ansible, paf, aussitôt ça va se mettre à jour directement dans Trafic, et vous avez vu que c'est pas, c'est quand même assez rapide hein, comme élément, donc c'est quelque chose qui est assez cool. Et ça configure, là on a mis un peu les choses un peu triviales, mais ça peut configurer encore un petit peu plus d'éléments, hein, tout ça via les tags directement. Si on se rend du coup sur le service G, vous voyez, on retrouve le redirection, etc. Si on veut le reconfigurer, on peut très bien se dire, tac tac tac, je veux pas de Securider par exemple sur Victoria Metrics, on va dire, tiens voilà, comme ceci, la virgule elle est ici. Hop, voilà, ça doit donner ça. Et là, on peut très bien se dire, ok, alors je vais aller à l'essentiel, du coup, je vais juste, on va rejouer le monitoring. Allez, c'est parti. TF apply, TF apply. Je mets un petit yes, il va partir direct. Et là, vous allez voir que finalement, sur Victoria Metrics, ça, il va passer sur les machines. Alors vous voyez qu'on a déporté finalement la configuration sur la configuration des services consul, mais ce qui est beaucoup mieux parce qu'en fait, plutôt que d'aller éventuellement faire des erreurs sur la reconfiguration de trafic, là on a une configuration qui vient des applicatifs eux-mêmes qui vont venir se déclarer un à un, et ça je trouve ça vraiment beaucoup plus intéressant. C'est exactement le même principe hein, finalement que de se connecter à l'API de Docker. Ça évite, on est sur quelque chose de beaucoup plus dynamique pour le coup, et ça évite plutôt d'aller modifier la configuration de trafic et faire en sorte de prendre en compte les choses, même s'il a du auto reload, qui est quand même quelque chose qui est assez sympathique. Donc là, il est en train de rejouer Alert Manager, etc. Donc nous, ce qu'on veut juste, c'est qu'au niveau de Victoria Metrics, ici, on a viré les headers, donc on va voir, ça devrait aller assez vite, il faut juste qu'il passe dessus. Donc là, on pourrait imaginer utiliser les tags de Ansible pour limiter les actions vraiment strictement à ce qu'il y a à faire, c'est-à-dire là, la modification de tags, de manière à gagner en efficacité. Ça permettrait d'aller vraiment à l'essentiel. Moi, j'aime bien quand même le truc ultra packagé, ça dure plus longtemps. Alors ça a des limites, parce qu'après, au bout d'un moment, ça va devenir relativement imbuvable. Là, il nous a fait un petit fail. Je pense que j'ai mal configuré le truc. J'ai eu un doute tout à l'heure. Le double quote il est bien là. Ah. Tout HTTPS virgule. La virgule elle est bien passée ici. Alors j'ai une erreur, bon c'est pas très grave, c'était juste pour vous montrer, mais du coup c'est pas passé. C'est ça. Ah si, il l'a fait. L'erreur elle était sur autre chose peut-être alors. Hop. Ah, c'était la fausse erreur de Grafana, je crois qu'on avait bypassé, ok. Je pense que c'est ça. Hop, on peut revenir dessus. Où est-ce qu'il y avait une erreur?
Victoria Metrics, oui, c'est les déclarations des data sources. J'ai vu Victoria Metrics, ça n'a rien à voir. Ok, donc c'est bien passé. Donc il n'y a pas de souci, et c'était l'erreur qu'on a déjà gérée ultérieurement quand on a fait du Grafana. Donc là, vous voyez, hop, il nous a viré l'élément, donc c'est cool, et on a bien tout ce qu'il nous faut ici. Donc on verra, on va s'en servir pour le GitLab, le Mattermost. Le GitLab, on aura besoin du SSH en plus. Donc ça va être, c'est une première brique qui est mise en place, et qui est vraiment très très pratique, parce qu'après on va pouvoir instancier, hein. Donc dès qu'on a besoin du truc, hop, on va rajouter notre tag, et on sait que derrière, le résultat sera celui-ci. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter. Moi je vous dis à très bientôt sur Xavki ou ailleurs. Et en tout cas, n'hésitez pas à me dire où est-ce que vous en êtes aussi au niveau de la conso. Ciao à tous.